Alors salut à tous, bienvenue sur notre première vidéo. Aujourd'hui nous allons vous faire un résumé de la première journée de Ligue 1, puis nous vous parlerons de certains transferts relatifs à la Ligue 1. On va tout d'abord commencer avec le match opposant Angers à Bordeaux. Donc à la 4e minute, Nicolas Depréville ouvre le score avec un coup franc direct puissant. Le ballon tape le poteau et trompe Ludovic Butel. Mais à la 27e, Jeffrey Adelaide remet les deux équipes à égalité suite à un centre parfait de Mathias Pereira-Lage. Mathias Pereira-Lage est buteur à la 33e avec une frappe au premier poteau après avoir éliminé un défenseur. Une passe décisive et un but donc pour la nouvelle recrue du SCO. Mangani clôt finalement le match à la 45e en marquant du bout du pied droit sur une passe de Reine Adélaïde. Reine Adélaïde croit inscrire le but du 4-1 à la 56e minute, mais le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu. Score final 3-1 pour le SCO. Deuxième match, nous allons parler du promu de Ligue 2 Brest. Brest qui affrontait Toulouse. 25e minute, ouverture du score de Brest. But de Mathias Outré sur une passe magnifique de Johan Courte. Donc le premier but de Brest en Ligue 1 sera marqué par Mathias Outré. Très belle performance. 89e minute, but toulousain. But de Elniftis Koulouri sur une très mauvaise relance brestoise. Malgré ça, Brest aurait pu gagner leur match. Malheureusement, le penalty a été loupé par Gaëtan Charbonnier, ex-meilleur buteur de Ligue 2. Donc nous allons passer au match opposant Monaco à Lyon. C'est Lyon qui ouvre le score avec Moussa Dembélé qui marque de la tête à la 5e minute sur un corner de Bertrand Traoré. Memphis Depay marque ensuite à la 36e minute en profitant d'une erreur de jugement de Lecomte qui venait pourtant de signer à Monaco pour environ 17 millions d'euros en provenance de Montpellier. Lucas Touzard marque le 3e but à la 81e avec une grosse frappe à ras de terre hors de la surface. Score final 3-0 pour Lyon qui écrase Monaco. D'ailleurs, match très intéressant de Lucas Touzard qui a fait un match exemplaire. Vraiment, on n'a pas vu ce match depuis un match aussi beau de Lucas Touzard. C'est mérité d'avoir marqué un but après ce match. Par contre, très décevant venant de Monaco qui a investi beaucoup d'argent pendant cette saison, ce mercato, pour qu'au final se prendre 3-0 par Lyon qui a fait aussi un très bon mercato. Mais à voir sur les prochains matchs comment se passent les prochains matchs de Monaco. Suite au match Monaco-Lyon, nous allons vous parler du match Nice-Amiens. D'ailleurs, Amiens qui vient d'acheter Gaël Kakuta pour 3 millions d'euros au Rayo Vallecano. Très bonne recrue pour Amiens qui l'avait déjà pris en prêt il y a 2 ans, qui a fait une très bonne saison et que malheureusement Gaël Kakuta a manqué vraiment beaucoup à Amiens l'année dernière. Donc le match Nice-Amiens qui se jouait au stade de la Licorne, donc à Amiens. Donc Nice était à l'extérieur, je crois. 27e minute, deuxième carton jaune et expulsion pour Eddie Gnanoré. 32e minute, but des Niçois et but de Christophe Herrel sur un corner. 81e minute, but des Amiénois, but de Shadrack Akolo. D'ailleurs, c'est son premier but de ses nouvelles couleurs. Damien, recrue venant de Stuttgart en prêt. 90e minute, plus 5 minutes, donc c'était vraiment le dernier corner. But niçois de Dante, donc victoire sur le fil de Nice 2-1. Et vraiment, j'étais surpris par la démarche de Nice qui s'est donné à fond jusqu'à la fin du match. Donc maintenant, nous allons passer au match Montpellier-Rennes. Morel ouvre tout d'abord le score à la 6e minute après un cafouillage de la défense montpelliéraine suite à un coup franc de Clément Grenier. S'ensuit un carton rouge pour Flavien Tay à la 69e minute. La nouvelle recrue rennaise reçoit ce carton rouge suite à un mauvais geste sur un joueur montpelliérain. À la 81e, Andy Delors a l'opportunité de permettre à son équipe de recoller au score, mais l'international algérien rate son pénalty en butant sur Romain Salin. Score final 1-0 pour Rennes. Maigre résultat donc pour Montpellier. Suite au match Montpellier-Rennes, nous allons nous attarder sur le match Strasbourg-Metz. D'ailleurs, nous parlons un peu de Strasbourg parce que Strasbourg va affronter Francfort encore en barrage. Il restera plus que ce match pour aller en phase de poule de Ligue Europa. Bon, on croit en eux. J'espère qu'ils vont réussir à aller en Ligue Europa. Ce serait vraiment un honneur que Strasbourg aille en Ligue Europa. Ce sera un club qui mériterait d'y aller. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons revenir sur le match Strasbourg-Metz. Donc 21e minute, les Strasbourgeois marquent un but avec Adrien Thomasson sur une magnifique passe de Dimitri Linard. 41e minute, égalisation de Metz, but de Abdibou Mamadou Diallo sur une passe de Opa Nguet. C'était un match très, on va dire très fermé, pas beaucoup d'action, mais un match plutôt fermé, plus ça joue plus au milieu de terrain. Nous allons maintenant passer au match PSG Nîmes.
Donc le PSG qui était très attendu en ce début de saison, le PSG qui doit gagner, on le sait, en Ligue 1, qui doit totalement gagner quasiment tous ses matchs, puisqu'on le sait, le PSG est bien supérieur à la plupart des autres équipes de Ligue 1. Malgré Lyon qui a une bonne équipe qui a été plus renforcée sur tous les secteurs, je pense que il va y avoir des difficultés pour le PSG, mais ça peut jouer. Ça va être dur de savoir qui peut finir premier cette année. Donc revenons au match PSG-Nîmes. C'est d'abord Edinson Cavani qui ouvre le score à la 24e minute en transformant un penalty obtenu grâce à une main de Martinez dans la surface de réparation. Kylian Mbappé creuse l'écart en marquant à la 56e sur un centre de Juan Bernat suite à un très bon travail de Marquinhos qui a d'ailleurs fait un très bon match, même si c'était pas à son poste habituel et qu'il était en milieu défensif, il a quand même montré un très bon match. À la 69e, Di Maria reçoit le ballon dans la surface de réparation grâce à une excellente passe de Kylian Mbappé qui a également fait un très bon match. L'Argentin fait mine d'ouvrir son pied pour enrouler, mais glisse finalement une frappe à rater au premier poteau qui trompe Bernardoni. Score final, 3-0 pour le PSG. Nous pouvons aussi parler des deux recrues qui ont joué ce match, Abdoul Diallo et Pablo Sarabia. Donc Pablo Sarabia a été remplacé par Angel Di Maria à la seconde mi-temps et Abdoul Diallo a fait tout le match. Donc Abdoul Diallo, bon, on peut pas le juger contre Nîmes vu que c'est une équipe inférieure, clairement inférieure au PSG, mais il a fait un bon match et Pablo Sarabia a fait son match, a suivi ce qu'on lui a dit de faire et c'était un bon premier match, on va dire. Suite au match de PSG Nîmes, nous allons vous parler de Marseille contre Reims. Donc à la 58e minute, but de Boulaye Dia ouvre le score en fusillant Steve Mandanda au premier poteau. En même temps, c'était pas la première fois qu'il tirait. Il y a eu deux face-à-face loupés de Dia, donc c'était mérité qu'il marque. Boulaye Dia qui se mesure en passeur en offrant une passe décisive à Huk Chung, excusez-moi pour avoir écorché, mais j'ai du mal, qui a fait plus que pousser le ballon dans le but vide. Score final 2-0 du stade de Reims. C'est un match gagné par Reims et mérité par Reims parce que Reims a posé le jeu, a fait ce qu'il fallait. J'étais très déçu de la défense de Marseille. Le milieu de terrain, c'était le bordel. Il n'y avait pas de cohésion de groupe vraiment et on a beau critiquer Valère Germain, mais Valère Germain a eu très peu de ballons dans son match. Radujnik, je sais pas ce qu'il fait à Marseille, sérieusement, on va pas se mentir. Il déçoit tout le monde. Malheureusement, il y avait la blessure de Thauvin, donc donc ce week-end, nous attendons vraiment beaucoup de Thauvin, de voir ce qu'il va apporter, parce que c'est vraiment pas possible. S'il reste comme ça toute l'année, ça va être la relégation Ligue 2, et ça, je pense, ça ferait beaucoup de mal au foot français de voir Marseille de descendre en Ligue 2. Voilà, je suis très déçu de Marseille. Je pense qu'ils peuvent faire vraiment mieux avec un effectif comme ça, même s'il y a eu Dario Benedetto et Alvaro Martinez qui étaient sur le banc. Bon, Benedetto est rentré en plein milieu du match vers la fin de la seconde mi-temps, mais bon, ça n'a pas vraiment apporté grand-chose. Il a tiré une fois dans les airs, on n'a jamais retrouvé le ballon. C'était pas bonne recrue, je pense, pour Marseille. Donc suite au match de Marseille, nous allons maintenant vous parler du match qui opposait le LOSC à Nantes. Donc fraîchement débarqué de Charleroi pour 15 millions d'euros, Victor Osimhen marque le premier but sur un long dégagement de José Fonte à la 19e. Donc Victor Osimhen, il a vraiment bien joué ce coup-là parce que à la base, Fonte, il veut juste faire un dégagement vers l'avant. Victor Osimhen, il arrive vraiment à prendre l'avantage sur la défenseur, il fait une grosse pointe de vitesse et à finir parfaitement. Malheureusement, à la 51e, Zeki Çelik dévie la frappe d'Andrei Girotto et trompe son propre gardien, ce qui remet les deux équipes à égalité. C'est dommage parce que Lille avait fait un bon début de match et ce but est pas totalement mérité, mais de toute façon, on peut rien y faire. À 2 minutes de la fin, Zeki Çelik se rattrape de son erreur et offre une passe décisive à Victor Osimhen qui inscrit un doublé pour son premier match avec les Dogs. Score final 2-1 pour les LOSC. Malgré la perte de Nicolas Pepe et de Raphaël Leao, on a l'impression que Lille a fait de très bonnes recrues qui peuvent encore être au top du top, être dans les 3 premiers. Je pense qu'ils peuvent encore jouer les 3 premiers. Je pense pour la Ligue des Champions, ça va être compliqué, mais ils peuvent quand même arracher quelques petits scores. Mais avec Victor Osimhen, on peut pas le juger sur un match, mais là il a fait un très très bon match. À voir la suivante, mais ça va être plutôt pas mal. Suite à la victoire du LOSC contre Nantes, nous allons vous parler et finir ce résumé de la première journée de Liga par Saint-Etienne qui affrontait Dijon. D'ailleurs Saint-Etienne qui vient de signer Miguel Angel Troco, meilleur arrière gauche de la Copa América. Très très bonne recrue pour les Verts qui n'a coûté que 1 million d'euros. Vraiment, pour un joueur aussi rapide, aussi physique que lui, je pense que c'est une très très bonne. Cette année, c'est une très très bonne équipe et à mettre comme les outsiders.
Peut-être viser une Ligue Europa pour eux, peut-être pas une Ligue des Champions parce que je pense à des Lille qui sont largement plus forts. Enfin, je pense une Ligue Europa, se qualifier en Ligue Europa ce serait très très bien et même voir une Coupe de la Ligue, quelque chose à choper cette année serait cool. Nous allons revenir au match de Saint-Étienne-Dijon. Donc il ne fallait surtout pas arriver en retard à ce match parce qu'au bout de la 4e minute, ouverture du score des Verts, but de Romain Mouma sur une passe lobée magnifique des Wabi Kazri. Le but c'était impressionnant, il était dos au goal et il a fait une magnifique reprise en lobant le goal, donc magnifique. 11e minute, encore une fois, pas ouverture du score malheureusement, mais encore un but pour les Verts, but de Hundes Aoulou sur une passe magnifique de Riyad Boudbouz. Le passeur et le buteur sont de nouvelles recrues des Verts, Riyad qui vient du Betis Séville et Aoulou en prêt de Monaco. Malheureusement, petite tache noire dans ce match, le but que s'est pris Saint-Étienne de Dijon à la 34e minute sur un penalty, car très grosse faute de Mathieu Debuchy qui fait une grosse main dans la surface, donc penalty tiré par Julio Tavares, qui a été transformé parce que Julio Tavares c'est un très très bon joueur et sur les penalties je pense qu'il ne ferait pas grand chose. Donc voilà. Je pense que Dijon va être relégué malheureusement cette année parce qu'ils viennent de perdre Wesley Saïd, Slity, ça va être trop dur pour eux. Je suis pas désolé, mais je pense que ça va être trop dur. Après avoir résumé la première journée de Ligue 1, nous allons vous parler du mercato estival, des transferts relatifs à la Ligue 1. Nous allons maintenant vous parler des transferts majeurs de la totalité des clubs de Ligue 1, en vous donnant quelquefois notre avis sur les recrues et sur les ventes. Nous allons commencer par les recrues estivales. Nous allons commencer par le club de Nice qui a vu les départs de Alan Saint-Maximin pour 18 millions à Newcastle et de Boskagli 2 millions au PSV. Malheureusement, Nice ne voulait pas vendre plus pour commencer le championnat avec moins de difficultés. Ils attendent le rachat du club, sinon ils ne peuvent pas recruter, ils n'ont pas d'argent pour recruter des joueurs. Hormis l'arrivée d'Arnaud Luzamba du club de Bruges en prêt, nous attendons quelques recrues comme Jean-Kévin Augustin qui est attendu dans les jours à venir. Malgré le budget faible d'Amiens, la vente d'Emile Kraft à Newcastle pour 5 millions a permis au club de recruter quelques joueurs, notamment Serhou Guirassy qui signe à Amiens pour 6 millions en provenance de Cologne. Après avoir parlé d'Amiens, nous allons faire le club suivant qui est Nîmes. Après avoir perdu Sadat Choub et Denis Bouanga partis vers Angers et Saint-Étienne pour 3,5 millions et 4,5 millions, Nîmes devait recruter certains joueurs. Sauf que Nîmes a fait qu'une recrue, Sidi Sarr de Châteauroux pour 2 millions d'euros. Décevant à voir cette année. Le SCO d'Angers réalise une grosse vente avec le départ de Jeffrey Nedelit pour 25 millions vers Lyon et le départ de Flavien Tay pour Rennes pour 9 millions d'euros permettait au SCO d'avoir un gros budget pour les transferts. Néanmoins, les deux arrivées les plus notables sont celles de Mathias Pereira Lage qui débarque de Clermont et Rachid Alioui qui débarque de Nîmes qui sont pourtant arrivés gratuitement à Angers. Ce sont deux bonnes recrues puisque comme on l'a vu au premier match, ils ont tous les deux fait un excellent match et permettent de rajouter plus de dynamisme à cette équipe d'Angers qui en manque parfois. Néanmoins, c'est le premier match de la saison, on ne peut pas les juger sur un seul match, mais je pense que dans les prochains matchs, ils vont confirmer et vont sûrement devenir des titulaires importants à Angers. Après avoir parlé du SCO d'Angers, nous allons vous parler de Marseille, un club qui est en pleine dérive. Après que Mario Balotelli finisse son bail à Marseille, il ne restait plus que Valère Germain. Du coup, Marseille avait décidé de chercher un buteur et ils ont acheté Dario Benedetto qui vient de Boca Juniors pour 14 millions d'euros. Et Alvaro González qui vient de Villarreal en prêt avec option d'achat qui pourrait être donné à la fin de l'année. Mais je pense déjà que ces deux arrivées ne sont pas bénéfiques pour Marseille car Dario Benedetto c'est pas le meilleur buteur du Mexique, déjà, c'était Gignac. Et on le connaît pas assez, et il est déjà très vieux, je crois que c'est 29 ans, c'est plus tout jeune. Bon voilà, et Alvaro González, ça peut apporter dans la défense, mais quand vous avez Keita Carr et Camara, deux jeunes joueurs à côté d'un joueur qui vient d'Espagne, qui parle pas forcément la langue, à voir. En plus de ça, ils ont perdu Lucas Ocampos vers Séville pour 15 millions d'euros et Clinton Ng vers le Dynamo Moscou pour 5,5 millions. Lucas Ocampos qui soit parti, c'est bien pour lui, mais c'est pas bien pour le club car il a apporté une dynamique au club, de la vitesse. Par exemple, je repense au match PSG Marseille match retour. C'est lui qui mettait la dynamique
il y avait que lui et Clinton Ng, ça faisait déjà depuis l'année dernière qu'il aurait dû partir. Déjà, il aurait dû partir au Sporting Portugal l'année dernière, mais c'était compliqué. Donc voilà ce que je voulais dire pour Marseille. Suite au transfert de Jules Koundé qui quitte Bordeaux pour le FC Séville pour 25 millions, le choix de Bordeaux pour remplacer son défenseur central s'est tourné vers Laurent Koscielny, qui arrive en provenance d'Arsenal pour 5 millions. Je pense que c'est une bonne recrue Koscielny parce qu'il peut apporter de l'expérience à cette équipe de Bordeaux. Mais on l'a vu sur la saison passée, c'est pas la défense de Bordeaux qui a un problème, c'est plutôt l'attaque qui manque de dynamisme, qui manque de joueurs qui tentent des choses, qui frappent. Parce qu'on l'a vu la saison dernière, la défense était bonne, mais l'attaque, il n'y avait pas assez de buts, c'était pas assez percutant. Donc pour moi, c'est pas la défense le plus important à améliorer dans Bordeaux, même si Koscielny, ça reste une bonne recrue. Perdre Jules Koundé est peut-être bien parce que au niveau financier c'est bien. Acheter Laurent Koscielny à Arsenal pour 5 millions d'euros c'est bien, mais quel âge a Laurent Koscielny? Il est très vieux. Je suis pas sûr qu'en quoi les blessures lui arrivent pas cette année. Et c'est un bon choix pour Bordeaux. Bah, il n'a pas joué déjà le premier match parce qu'il était fatigué. Donc, à voir dans les prochains matchs. Mais je pense que ça peut être une bonne recrue. Après avoir perdu Jules Koundé, c'est un bon joueur de Bordeaux de centre de formation, c'est bête. Après avoir parlé de Bordeaux, nous allons parler du club qui a fini 3e l'année dernière. Ni autre que Lyon, qui a fait de belles recrues, mais qui a aussi perdu du monde. En départ, nous avons eu Nabil Fekir vers le Betis Séville pour 22 millions d'euros, ce que je trouve très faible pour un joueur de sa qualité. Je sais pas ce qui a été promis derrière, mais me dire ça fait bizarre. Ferland Mendy au Real de Madrid pour 48 millions d'euros, bah c'est bien pour lui, mais je suis pas sûr qu'il joue avec Marcelo ou même Carvajal sur les côtés, c'est compliqué. Tanguy Ndombele à Tottenham pour 60 millions d'euros, bah il a déjà fait son premier match week-end, il a marqué. Donc bah, je pense il va pas avoir de problème pour se mettre dans l'équipe, il va très très bien sortir en première ligue, c'est ce qu'il fallait comme jeu. Et Jordan Ferry vers Montpellier pour 2 millions d'euros. L'année passée, il était déjà prêté à Nîmes et là, il a été acheté par Montpellier. C'est bien pour lui parce qu'à Lyon, je pense qu'il n'y avait pas d'avenir. Les arrivées justement. Donc il y a Thiago Mendes de Lille pour 22 millions d'euros. Très bonne saison l'année dernière, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a 2 ans, Lille était à 2 doigts de se descendre en Ligue 2 et qu'il était là aussi. Comme Youssouf Koundé qui arrive aussi de Lille pour 9 millions d'euros. Donc on va voir. Mais je pense que ça peut être une bonne ambiance et une boule d'énergie pour Lyon qui peut enfin remonter, viser plus haut. Jeffrey Adelaide d'Angers pour 25 millions d'euros. Alors partir aussitôt de sa carrière pour aller dans un si grand club alors qu'on sait qu'il y a Memphis Depay, des Bertrand Traoré devant lui, alors qu'Angers il avait une place de titulaire où il aurait pu faire une grosse saison comme Nicolas Pepe qu'il a eu les dernières. Je sais pas, je suis encore un peu hésitant. Mais bon, ça peut toujours être bien pour lui. J'espère qu'il va pas faire une année sabbatique, on va dire en quelque sorte comme l'année dernière, vu qu'avec Angers, il a fait quelques belles actions, quelques bons matchs, mais il a des matchs où il était absent. Donc j'espère que le coach de Lyon va le bouger. Et puis voilà, pour Joachim Andersen, qui vient de la Sampdoria, 26 millions d'euros. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé les matchs de Lyon, mais à voir ça. Brest, le promu de Ligue 2, réalise un mercato plutôt faible, mais c'est logique, ça concorde avec leur budget qui est pas énorme, c'est normal, ça reste un ancien club de Ligue 2 et un nouveau club de Ligue 1. Donc l'arrivée principale, c'est celle de Romain Perrault, qui vient de Nice et qui signe pour 2 millions à Brest, mais aussi celle de Ibrahima Diallo qui part de Monaco et qui arrive donc à Brest pour également 2 millions. Après avoir parlé du jeune promu brestois qui est arrivé en Ligue 1, nous allons parler du Cador, du monstre, le PSG, qui a gagné les 3 derniers titres de la Ligue 1. Cette année, le PSG a été très très décevant en Ligue des Champions. Après cette remontada contre Manchester United, très honteux. J'espère que les recrues qui sont arrivées, comme Pablo Sarabia venant de Séville pour 18 millions d'euros, Idrissa Gueye d'Everton pour 32 millions d'euros et Abdou Diallo de Dortmund pour 31 millions d'euros vont être intéressants parce que Pablo Sarabia déjà, je pense que ça peut être positif pour PSG. Deuxième meilleur passeur de Liga et deuxième meilleur buteur de Liga l'année dernière, donc ça peut être que positif. Idrissa Gueye, deuxième meilleur récupérateur de ballon à Everton en première ligue, ce qui n'est pas un petit championnat. Du coup, il y a que du bon. Et Abdou Diallo, je suis plus perspicace sur ça.
Mais je pense que ça peut être une bonne solution si Thiago Silva ou Marquinhos sont fatigués, qu'ils ont besoin de se reposer. Donc voilà. Et on parlera du cas Neymar dans une prochaine vidéo parce que il y a trop de choses à dire. D'accord? Donc on en parlera la prochaine fois, je vais pas en parler là. Puis voilà. Et niveau départ, on a perdu Giovanni Lo Celso vers Tottenham pour 22 millions d'euros. Après une saison extraordinaire au Betis, je pense que c'était le seul joueur du Betis, clairement. On va pas se mentir. Et la vente de Moussa Diaby au Bayer Leverkusen pour 15 millions d'euros. Et Christopher Nkunku, qui le suit, pas dans le même club, mais dans le même championnat, au RB Leipzig pour 13 millions d'euros. Je pense que c'est bien pour eux parce que ce sont des jeunes joueurs qui méritent de jouer quand même. Parce que je pense qu'au PSG, ils n'auraient pas joué malheureusement. Et voilà, c'est très bien pour eux et je pense qu'ils vont bien s'en sortir. Voilà. Donc Dijon ne réalise pas vraiment d'arrivée marquante, par contre il réalise 2 belles ventes avec la vente de Valentin Rosier qui quitte Dijon pour s'engager avec le Sporting pour 8 millions, tandis que Wesley Saïd quitte lui aussi Dijon pour 8 millions mais pour signer lui à Toulouse. Le club suivant est ni l'un ni l'autre que Reims avec une arrivée qui est Rajkovic du Maccabi Tel Aviv pour 5 millions d'euros et le départ de Beigel à Aston Villa pour 8 millions d'euros. Alors je sais que Rajkovic est un très bon joueur polonais, un très très bon goal polonais à en devenir parce que je vous rappelle qu'il a que 21 ans et contre Marseille il a été super intéressant. Clairement, à voir, mais je pense que ça va être un club qui va jouer la première partie de tableau cette année. Donc le LOSC, lui, réalise 3 grosses ventes pendant ce mercato estival, notamment celle de Nicolas Pepe qui quitte le LOSC pour s'engager avec Arsenal pour 80 millions d'euros, mais aussi la vente de Raphaël Leao qui s'envole vers l'AS Milan pour 30 millions, et Thiago Mendes qui quitte lui aussi Lille, mais reste en France et s'engage à Lyon pour 22 millions. Clairement, avec ces 3 grosses ventes, j'avais vraiment très peur pour Lille, parce que je me disais que c'était 3 cadres, 3 joueurs qui avaient été très importants pour la magnifique saison qu'a réalisé Lille. Et avec les recrutements, je me suis dit que ça allait pas être gagné, parce que Lille a surtout recruté Timothy Weah pour 10 millions en provenance du PSG, mais aussi Victor Osimhen du Sporting Charleroi pour 12 millions, et le milieu de terrain du Trabzonspor, Youssouf Yazissi pour 17 millions. J'avoue que je savais pas trop quoi penser de ces 3 transferts. Timothy Weah, il a du potentiel, Osimhen, j'avoue que je connaissais pas ni Youssouf Yazissi, mais pour le premier match de Lille, Osimhen, il a juste été incroyable avec un doublé, mais amplement mérité. Il a été exceptionnel. Du coup, je pense que Lille peut quand même réussir une grosse saison cette année, même si ça risque d'être compliqué en Ligue des Champions. Je pense que ils ont fait un recrutement qui était intelligent, même si au début c'était pas forcément évident à comprendre. Je pense qu'ils ont été assez intelligents pour ce mercato. Nous allons parler maintenant de Saint-Etienne avec comme départ William Saliba à Arsenal pour 30 millions d'euros, sauf que cette année il a encore prêté à Saint-Etienne pour acquérir de l'expérience à Saint-Etienne. Hein. Mais bon, il rejoindra Arsenal en fin d'année l'année prochaine. Il jouera en première ligue l'année prochaine. Il y a aussi la vente de Yabib Manga à Metz pour 1 million d'euros. Je ne connais pas le joueur, du coup je ne peux pas dire grand chose dessus. Mais niveau arrivée, nous avons Denis Bouanga de Nîmes pour 4,5 millions d'euros. Très bon petit jeune joueur à voir, donc voilà. Miguel Angel Troco de Flamengo pour 1 million d'euros. C'est vraiment pas très cher vu ce que j'ai vu sur la télé. Il était juste impressionnant. Ria Boudbouz du Betis Séville, il n'a pas beaucoup joué au Betis l'année dernière. Il s'est fait même prêter. Mais j'ai l'impression que vu qu'il est re-rentré dans son pays où il a commencé en France, ça peut lui faire du bien et se relancer. Donc c'est bien. Et Sergi Palencia du FC Barcelone pour 2 millions d'euros. C'est un joueur du Barça, quoi. C'est un joueur formé du Barça. Donc c'est peut-être une future pépite. Donc Metz, le second promu de Ligue 2 avec Brest, réalise un tout petit mercato avec un seul transfert notable, c'est l'arrivée de Victorien Angban. Donc l'Ivoirien arrive en provenance de Chelsea pour 6 millions d'euros. Donc à voir, il est jeune, il vient de Chelsea. Peut-être que c'est une future pépite, même si j'en doute, ça peut être une bonne recrue, ça peut être une bonne surprise. Nous allons parler maintenant du Stade Rennais qui a vendu le Benjamin André à Lille pour 8 millions d'euros. Comme mon collègue a dit, Lille, ça va être très intéressant. Il y a de la jeunesse, de l'expérience qui arrive. Ça peut être très intéressant pour le milieu de terrain du Stade Rennais. Voilà.
Après, nous avons Ryan Bensebaini qui part à Mönchengladbach pour 7 79 000. Et Thomas Kubek qui part à Augsbourg pour 7 millions 5. Les arrivées sont ni autres que N'Bain Young du Torino pour 15 millions d'euros. Il était déjà prêté l'année dernière, donc c'est qu'il a performé, qu'il le voulait. Flavien Tech qui s'est pris un carton rouge, comme de par hasard, venant d'Angers pour 9 millions d'euros. Et Edouard Mendy de Reims pour 4 millions d'euros. Donc ça va être intéressant, je pense, première partie de tableau et peut-être Europa League l'année prochaine. Pour ce mercato, Montpellier a vendu 2 de ses cadres, des joueurs très importants comme Benjamin Lecomte, qui rejoint Monaco pour 14 millions, en compagnie de Ruben Aguilar, qui quitte également Montpellier pour 8 millions. Je trouve ça pas très intelligent de la part de Montpellier, même si ça reste des joueurs qui sont prometteurs et qui ont été vendus à un assez bon prix. Ces deux joueurs qui auraient permis à Montpellier peut-être d'accéder à l'Europa League cette année. Et honnêtement, je pense que si Benjamin Lecomte n'avait pas quitté Montpellier, Ruben Aguilar n'aurait pas suivi. Et c'est vrai que c'est dommage d'avoir ces deux joueurs qui s'en vont et du coup qui laissent derrière une équipe assez fragilisée. Parce qu'on enlève quand même le gardien titulaire et le défenseur droit titulaire. Donc pour pallier à ces départs, Montpellier a accueilli Geronimo Rulli, qui arrive en prêt en provenance de la Real Sociedad. C'est peut-être une bonne chose, j'avoue que j'ai pas trop regardé de ces matchs. Je pense que c'est un bon gardien. Après, je pense qu'il faudra pour la prochaine saison ou le signer lui ou signer un vrai gardien et pas avoir juste un gardien en prêt, même si je pense que Geronimo Rulli fera le taf pour cette saison. Sinon, Montpellier a signé aussi Andy Delors pour 5 millions en provenance de Toulouse. Andy Delors, on sait très bien que cette année, il a confirmé. Il a montré qu'il était à la hauteur, qu'il pouvait être titulaire à tous les matchs. Donc, c'est logique, quelque part, qu'il signe. On a aussi TJ Savanier qui arrive en provenance de Nîmes pour 10 millions. Donc TJ Savanier, c'est pareil, il a fait une excellente saison à Nîmes. Après, 10 millions, je sais pas si c'est pas un prix un peu bas, mais en même temps, il y a l'âge qui prime, etc. Et puis, en même temps, le problème, c'est qu'il arrive et qu'il est déjà blessé. Donc ça, c'est quand même embêtant pour Montpellier et je pense que ça va être compliqué pour les semaines à venir avec un effectif qui est pas encore réglé, qui joue pas, qui est pas encore habitué à jouer ensemble. Donc à voir, faudra réagir rapidement. Maintenant, nous allons parler de Toulouse, qui est un club en difficulté depuis quelques années, qui se porte vraiment sur Maxana Gradel, qui est un très très bon joueur. Ils ont eu le départ de Christopher Julien au Celtic Glasgow pour 8 millions d'euros. Ça fait mal quand même de perdre Christopher Julien, un très grand joueur en défense. Il est très très grand, très puissant. C'est bête de le perdre. Et Andy Delors qui rejoint Montpellier, comme mon collègue l'a dit, c'est bête vu qu'il sort d'une saison remplie. Donc, ça va être dur pour Toulouse. Après, ils ont eu l'arrivée de Wesley Saïd, très bon joueur de Dijon pour 8 millions d'euros, et de Koulouris du PAOK Salonique pour 3,2 millions. Koulouris est un très bon jeune joueur, donc à voir, parce que j'ai pas regardé les matchs grecs. Et Wesley Saïd, donc j'ai vu l'année dernière, et c'est un très très bon joueur, donc je n'ai rien à redire de spécial. Donc voilà, j'ai pas de spécial attente de Toulouse cette année. Donc Monaco, qui est un habitué des mercatos assez importants, a perdu comme joueur notamment Ronny Lopez, qui s'envole vers le FC Séville pour 20 millions, et Youri Tillmans, qui quitte aussi Monaco et part vers Leicester pour 45 millions d'euros. Donc c'est deux belles ventes. Je pense pas que ça soit des erreurs de les avoir vendus. Tillmans, on sait que c'est un jeune joueur qui a du potentiel, mais bon, on sait que Monaco a tendance à vendre vite ses joueurs pour réussir à récupérer un assez gros budget. Erreur ou pas, c'est subjectif. C'est chacun a son idée là-dessus. Moi, je pense que c'est pas bête, mais il faut que ça permette derrière recruter des bons joueurs. Et je pense que c'est ce que Monaco a fait, puisqu'ils ont recruté Wissam Ben Yedder pour 40 millions en provenance du FC Séville et Henri Onyekuru en provenance d'Everton pour 14 millions. Donc Ben Yedder, on sait depuis pas mal de temps, mais même si cette saison il était excessivement bon, que c'est un bon joueur qui est rapide, qui est bon à la finition, qui peut marquer de la tête. Donc je pense que c'est une très bonne recrue pour Monaco. Et Henri Onyekuru, qui est un joueur assez jeune, il est rapide, technique. Ça peut être aussi une bonne recrue parce que Monaco a été en difficulté cette saison. Et on sait que c'est ce genre de joueurs qui peuvent redonner sa dynamique à Monaco avec notamment Jason Martins. Je pense que c'est ça, ces trois joueurs, Ben Yedder, Onyekuru et Jason Martins, ça peut faire une très bonne attaque pour Monaco. Donc je pense que c'est une bonne idée, cet achat aussi qu'a fait Monaco de Jason Martins pour 42 millions d'euros. C'est
3 bonnes recrues, je pense, qui pourront vraiment apporter à Monaco. Et maintenant, nous allons parler de Strasbourg, l'avant-dernier club avant le club de mon collègue qui va parler. Nous allons parler de Strasbourg qui va peut-être jouer la Ligue Europa, donc on croise les doigts pour qu'il gagne contre Francfort le match aller-retour. Ça va être très 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 dur, même si Haller est parti à West Ham, ça va être et Jovic qui n'est plus là, donc ça peut jouer, mais on veut surtout rappeler que Kevin Trapp vient de rejoindre Francfort pour 7 millions d'euros, donc voilà, à voir. Mais Strasbourg qui a eu comme un départ Pablo Martinez libre à Nîmes. Donc, est-ce qu'ils n'auraient pas dû le re-signer 1 an pour le vendre à Nîmes pour pas grand-chose, ça aurait été mieux. Mais bon, voilà. Ils ont recruté le jeune défenseur Djekou de Caen qui est descendu en Ligue 2. Donc, je pense que ça aurait été bête de perdre une pépite comme ça pour 4,5 millions d'euros. Vraiment très très bonne saison l'année dernière. Ils ont battu Lyon et Marseille à 2 fois. Voilà, donc première partie de tableau. Donc le mercato de Nantes, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, j'avoue que je m'attendais à mieux, puisque la seule arrivée notable, c'est celle de Marcus Coco qui arrive pour 3 millions en provenance de Guingamp. Sachant qu'il vient de se blesser, qu'il est possiblement forfait pour le reste de la saison, ça va être compliqué pour Nantes. Sachant qu'il y a aussi le départ de Diego Carlos qui donc quitte Nantes et s'engage avec le FC Séville pour 15 millions. 15 millions, c'est quand même une belle somme. J'avoue que je m'attendais à un recrutement plus intelligent, hein, quelque chose qui aurait pu redonner l'impact à Nantes, même si ça reste une bonne équipe. Et là, j'avoue que j'ai été étonné, mais bon, à voir. Peut-être qu'avec l'équipe actuelle, avec les joueurs, ils sauront faire la différence cette année et permettre à Nantes de faire une bonne saison. Donc maintenant, nous allons donner le classement fictif qu'on penserait qu'il pourrait arriver cette année en Ligue 1. Donc on mettrait Metz en dernier, parce que ça risque d'être un club très en difficulté. Ils sont déjà venus en Ligue 1 l'année dernière, il y a 2 ans. Ils sont descendus. Ils ont fait une belle recrue de Chelsea, mais je pense pas que ça va suffire. Je sais pas si tu as quelque chose à dire. Bah moi, j'avoue que Metz, j'y crois pas trop. Je me dis qu'il faudra vraiment un miracle pour qu'ils arrivent à se maintenir. Ils ont clairement un effectif qui est inférieur aux autres. Du coup, ouais, j'avoue que dernier, je pense que ça serait bien logique, payé. Ouais, ça serait bien payé. Après Dijon, 19e, ils sont sortis des barrages de peu contre Lens. Ils ont perdu Wesley Saïd. Il reste plus que Gilo Tavares. Je pense que ça va être trop dur pour eux cette année. T'as quelque chose à dire? Ouais, cette année, Dijon, ça va pas le faire. L'année dernière, c'était limite. Là, c'est mort, je pense. En barrage, on mettrait Toulouse. Toulouse qui joue vraiment trop avec le feu. Ouais. Pas de recrutement pur. Ils ont encore perdu un bon joueur qui est Andy Delors. Ils ont perdu Julien. C'est compliqué. Je pense pas que Toulouse ils ont pas fait un recrutement exceptionnel non plus. Donc bon, là, j'avoue qu'ils sont un peu mis dans la merde tout seuls, je dirais. Et je pense qu'ils vont gagner les barrages, mais bon, dans 2 ans, c'est fini. Ouais. Après, on a mis à la 17e place Amiens. Logique, je pense, parce que voilà, la bonne recrue de l'été pour eux, c'est Gaël Kakuta, qui vient vraiment pour les aider. Je pense que ça peut être une bonne recrue. Mais comme de part, il y a Alexis Blin qui vient aussi de Toulouse. Mais voilà, ça va être trop juste. L'effectif est trop juste pour jouer quelque chose. Même si la Ligue 1, on sait que c'est pas la ligue la plus compliquée, avec un effectif pareil, ça va être compliqué. C'est beaucoup de physique et voilà. C'est compliqué de faire un bon résultat. En 16e place, nous mettrons Reims. Alors Reims qui est un club. C'est un club. Bonne saison dernière. Ouais, bonne saison. Ils ont gagné contre Marseille là. On avoue qu'on sait pas trop où les mettre. On avait hésité où les mettre, donc voilà. Ils sont pas franchement comment ça s'appelle. Ils sont pas. Ils vont pas continuer gagner tout le temps ils sont pas dans la régulier. Voilà, ils sont pas réguliers. Et comme a dit Pierre Ménès, c'est une équipe qui a fait beaucoup de nuls l'année dernière, mais je pense que maintenant les clubs ils ont cerné, ils savent comment ils jouent. Ils ont fait de bonnes recrues, des joueurs très très rapides, mais bon, ça va être trop dur pour eux. Donc après nous avons mis en 15e place Brest, parce que je pense que Brest peut vraiment faire quelque chose. Je pense que Brest peut faire quelque chose cette année, même si ça va être compliqué, parce que c'est un ressortissant de Ligue 2. Champion quand même de Ligue 2. Ouais, je pense que ça peut faire comme à Angers il y a quelques années, qui revient en Ligue 1 et progresse année après année, arrive à remonter un peu au classement. Je pense que Brest, ils peuvent faire une assez bonne saison et réussir à se maintenir en Ligue 1. Je pense aussi. Bordeaux, donc à la 14e place. C'est comme Toulouse, mais avec un effectif un peu plus fort. Surtout au niveau de la défense, on sait qu'ils sont bons en défense. L'année dernière, ils avaient la 2e meilleure défense de Ligue 1. Ouais, 2e, un truc comme ça. Mais bon, au niveau de l'attaque, je pense que cette fois, ils pourront pas se sauver. C'est surtout avec. C'est pas complet, quoi. Ça va être compliqué. Perdre Koundé.
Acheter Laurent Koscielny, très vieux, donc Ouais, voilà. ouais. Bon, après, ils ont un très bon Bono Koscielny au goal. Ouais, mais bon, ça reste. Younous Sankharé au milieu, donc. Ils peuvent pas faire que défendre, donc ça risque d'être un peu compliqué. 13e place, Nantes. Place logique pour eux. Ouais, dans je le pense milieu que du ventre c'est du logique. peloton. Il pourrait faire mieux, je pense, si Marcus Coco s'était pas blessé. Après, la vente de Diego Carlos, bon, c'est un peu Après, ça c'est va pas être un peu loin en compliqué. défense, c'est pas forcément super rapide. Là, il a déjà fait une erreur la première journée. Là, il est clairement fautif sur le but d'Osimhen. Et il est plus très très jeune. Voilà, donc bon, je pense que ça va être compliqué. Il y a Libombé en attaque, je crois. Oui, les Bombay, qui est pas mauvais, mais ça reste un joueur jeune qui est pas et il très est tout seul. expérimenté. Il est tout seul. Et avec l'aide de Marcus Coco, Ouais. bon, maintenant qu'il est blessé, c'est pas Ouais. combien de temps, donc voilà. Nous avons mis Nîmes en 12e. Ils ont perdu pas mal de joueurs, mais Pas mal de joueurs comme Teddy Chavani et tout. Mais je pense que le coach va être capable de leur faire comprendre comme quoi il y a encore une bonne équipe autour. de maintenir l'équipe à flot. Je pense que le coach en est capable. C'est une équipe moyenne, mais qui, même en perdant un joueur, ils peuvent continuer à. Comme ils ont un très bon joueur qui s'appelle Ripard, très bon joueur avec beaucoup de buts l'année dernière. Je crois que c'est 10 buts pour un club comme ça. 10 buts, c'est pas mal, ça peut sauver quelques matchs. Naomi en 11e place, Monaco, c'est logique. Une très mauvaise saison. Mais là, je pense qu'avec les recrutements de Jason Martins, Ben Yedder et Onyekuru, ils peuvent être bons. Avec aussi Lecomte au gardien, Aguilar en défense. Faut qu'il soit plus en confiance que le premier match en tout cas. Aguilar, il a été en difficulté, mais je trouve qu'il a montré, il a été insuffisant parce que voilà, 3-0, le résultat y est, mais en même temps, il a fait ce qu'il a pu. Par contre, Benjamin Lecomte, j'avoue, je l'ai trouvé vraiment décevant. 3 en note du match. La frappe de Depay qui était largement arrêtable. Oui. C'est une très mauvaise erreur de jugement. Donc bon. Après, le problème, c'est le milieu de terrain, quoi. Ils ont perdu Bakayoko, ils ont perdu João Moutinho. Fabregas, Fabregas, c'est sur le déclin. Voilà. Golovin, il s'est blessé un peu cette année. Mais je pense que Golovin peut se réveiller et donner une puissance. Donc, je pense que 11e place, c'est ce qu'il mérite. À 10e place, donc dans le top 10, on va mettre Nice, qui est normal pour nous, dans le milieu du ventre du peloton. Mais voilà, ils ont un effectif qui a envie, même si. Comme coach, comme déjà avoir Patrick Vieira, c'est énorme. Le départ de Saint-Maximin, ça risque d'être un peu compliqué. Ça risque d'être compliqué, mais en même temps, des fois, il joue perso. Donc, puis, ça peut après, il y a Attal qui montre quand même une certaine polyvalence. Qui n'est pas parti cette année. Ouais, il montre qu'il peut jouer sur le fond d'attaque comme en défense. La défense, RL, Dante qui a marqué. Dante qui. On a beau dire, ça a beau être le défenseur. C'est pas le défenseur le plus rapide, mais il est quand même vachement présent. Je trouve que pour son âge, il a sauvé Nice ce week-end. Et on a un Benitez au goal qui n'était pas là ce week-end mais qui a joué quand même. Un des meilleurs gardiens de la saison l'année dernière. Voilà, donc voilà, j'ai une attaque Maolida, donc voilà. Bon. Marseille à la 9e place, normal. Marseille, je trouve que déjà ils ont beaucoup de chance d'être en Ligue des Champions cette année. Ouais. Je pense que ça va être compliqué, mais comme chaque année, ils vont réussir à se maintenir à flot et à rester au milieu de tableau. On les a mis 9e parce que il y a pas de recrutement, il y a pas de joueurs qu'on attendait, on n'a toujours pas le buteur qu'on attend. Benedetto, il va peut-être être bon, mais c'est vrai. À voir. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il est pas jeune, il est non plus très jeune. Mais peut-être que cette année, je pense, il peut permettre à Marseille d'être. Mais bon, après, il reste toujours Mandanda au cage, il reste beaucoup de lacunes. Rami qui a été licencié il y a pas longtemps. Pour des causes qu'on ne sait pas. On se retrouve avec une équipe. En défense, Kalitakar, Camara, pas très Amadi qui a plus envie de jouer. Tovin, et qui est très irrégulier, même s'il peut être très bon. On a l'impression qu'il attend juste la fin de son contrat pour partir, donc bon, voilà. Après, nous avons mis en 8e place, alors très étonnant, mais on le pense vraiment, Angers en 8e place, parce que 3-1 contre Bordeaux, c'est une belle défense Bordeaux, ils l'ont remis très très cher. Un recrutement assez intelligent avec Alioui. Après, à voir. Renat Daïd qui est parti. Ouais, on sait pas. À voir qu'est-ce que ça va donner. À droite, il reste Fulgini qui peut jouer, qui est assez bon, même si forcément Renat Daïd lui a un peu bloqué à ce poste-là. Après, Renat Daïd, il avait une certaine polyvalence, il pouvait jouer en milieu offensif, il pouvait jouer sur les deux ailes. Mais bon, je pense qu'avec Alioui, qui peut vraiment être bon cette année, et Tube aussi, et Pereira Lage aussi, qui. On a l'impression que le recrutement d'Angers a été fait pour que si un blessé, les joueurs vont pas se plaindre, ils vont venir jouer. Ils sont là, eux, ils sont pas là pour l'argent, ils sont là pour kiffer de jouer. On a une bonne défense quand même si pas très rapide. Pavlovic, c'est du solide. Il a quand même fait une saison moyenne. Ils ont perdu Bamba, mais voilà. Et Pelnar qui commence un peu sur le côté gauche avec Aït Nouri à être. Qui a joué à Aït Nouri le premier match. Ils sont jeunes, mais ils ont montré, franchement, je trouve des bonnes choses. Voilà.
Donc on va passer à Strasbourg qui est 7ème, ce qui est logique au final parce que Ouais. ils sont en train d'éclater tout sur la scène européenne. C'est le reste- début, mais ils vont peut-être battre Francfort. Ouais. Donc J'ai trouvé ça étonnant, mais Lala est resté, donc voilà, je pense qu'il peut être bon. Djikou là qui a rejoint, jeune ouais. joueur, Qui me semble pas mal. Matsels, Matsels, très impressionnant. Une attaque avec Ludovic Ajorc, il y a rien à s'il est aussi redire. régulier que l'année Voilà. dernière, ça peut être intéressant. Linars s'il marque encore des coups francs magnifiques, on en veut. Et Adrien Thomasson, c'est des bons joueurs, on n'a rien à redire, hein, c'est normal. Nous pensons à la 6ème place, Montpellier. Je prends un peu moins bon que cette année, je pense. Mais ils ont un très très bon joueur qui est blessé, Tejic Chalané, qui vient d'arriver. Mais quand il reviendra, je pense qu'il pourra. Ça va partir, la machine va être lancée et voilà. Rulli va peut-être pouvoir pallier le départ de Lecomte. À droite, il y a Soares, là, l'Uruguayen, qui n'avait pas joué. il n'a pas joué beaucoup de matchs. Donc, à lui de prouver qu'il est bon. Voilà, c'est à lui de faire ses preuves. Donc voilà. À 7ème place, Rennes, logique. 5ème place, Rennes, logique. Flavien Tay, même si c'est pas un carton rouge, j'avoue que son geste n'était pas. Peut-être jaune, mais pas rouge directement. Si, il a fait un mot, il a pas joué le ballon, mais j'ai pas compris pourquoi, justement, il a fait ce geste. Après, on n'a pas tout le contexte. Mais c'est vrai que faire ce geste-là à ce moment-là du match, c'était pas très intelligent. Puis même, ils ont une bonne recrue. Bon, ils perdent Benassi. Bon, ça peut se pallier, mais bon. Ils ont pas un gardien qui est arrivé. Si, Edouard Mendy. Hein. Edouard Mendy. Donc, c'est un très bon goal de Reims, justement. Du coup, Reims, qui a perdu aussi son goal. Donc, voilà. Après, on a Ben Sebaini. Non, Ben Sebaini qui est parti. Ben Sebaini qui est parti. Et c'est Ben Nyang qui a signé un vrai contrat, enfin, avec Rennes. Donc, là, il y a que du bonus. Ismaël Assar n'est pas parti. Du coup, c'est toujours dans une bonne optique. Donc, vraiment, il n'y a rien à redire. En 4ème place, et je vous avoue comme quoi on pense clairement ils sont impressionnants sur le terrain. Ils peuvent vraiment faire une bonne saison, c'est Saint-Etienne. Mais ils passeront pas devant 3 gros monstres. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus en si haut de tableau. Ouais, l'année dernière ils ont été impressionnants. Ils étaient à ça de. Ils peuvent revenir. Même si là leur première journée, ils ont gagné 2-1, donc c'est un bon score. Je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux. La moindre de Debuchy, elle est peut-être un peu bête. Un peu bête, ouais. Mais quand on voit le recrutement, Sergi Palinta, qui est du centre de formation du Barça, Riyad Boudbouz qui revient de là où il a commencé, donc voilà. Et Ruffier qui fait pas tant d'erreurs que ça. Voilà. Je trouve que c'est un gardien assez régulier, même si ça reste un gardien pas exceptionnel. 17ème saison de Loïc Perrin, donc il connaît le championnat, donc s'il y a des jeunes joueurs de l'expérience qui est encore là, donc. Et là il est pas parti à Arsenal. Si il est parti à Arsenal pour 3 millions, mais il est encore prêté à Saint-Etienne cette année, donc voilà. 3ème place, on pense qu'il va juste perdre une place parce que il y a pas Pépé, il y a pas Léao, voilà. Donc ça va être compliqué. Donc voilà, mais 3ème place parce qu'on pense que le recrutement était bien, il a été parfait, on a recruté du talent, du jeune joueur et de l'expérience. J'attends après, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Timothy ni Osimhen, j'ai trouvé très bon. Et le dernier, je sais plus son nom, c'est Yassik. Ouais. Donc un milieu de terrain, donc ça peut rajouter un peu ça peut être bien pour Saint-Etienne, pour Lille, mais je pense qu'ils vont faire moins bien que l'année dernière, tout en restant quand même dans le top 3. Donc vous attendez les 2 premiers, on va pas vous mentir, on va dire le premier, on dira le deuxième après. Ouais. Donc c'est Paris. Le premier Paris, c'est logique, ils sont clairement au-dessus. Grâce au Qatar, on va dire, parce que je pense que si tu mets le Qatar à Lyon, il y a quelque chose qui peut jouer derrière. Bien sûr. Après Neymar qui part, ça peut être que positif. Bon, on en parlera dans une autre vidéo, mais après j'ai toujours peur que ça pousse Mbappé à partir, mais je pense pas. Vu qu'Mbappé, je pense qu'il va prendre le lead et qu'il va enfin montrer. Voilà, même si on est jeune, je pense qu'il manque toujours un peu de maturité, mais ça reste un excellent joueur qui va progresser. Avec un coach qui est Tourelle qui ne baisse pas les bras. Cavani qui reste assez bon malgré l'âge. Il s'est blessé à la fin de l'année, donc. Manchester United commencer avec un Mbappé qui est tout seul, c'est compliqué. Donc un recrutement pas si bête que ça avec Durant Sarabia. En fait, on nous manquait clairement de milieu de terrain. Là, on va voir Idrissa Gueye, Ander Herrera qui sera là. On parle aussi d'un échange avec Arturo Vidal. Arturo Vidal. Donc voilà, un milieu de terrain plus renforcé. Donc là, je trouve que c'est pas mal. Paredes aussi qui est là. Paredes qui va peut-être ne pas juger que sur une demi-saison, vraiment à faire jouer. Et jouer à son poste surtout cette année, je pense qu'il aura le peu. Après Herrera, j'avoue que je sais pas trop. Il s'est blessé. Ouais, c'est un milieu de terrain pur, donc bon, faudra voir quelle formation en doctoral. Comment il s'appelle
Drexler qui peut jouer Ouais, en Drexler, RMC, c'est bon. Marquinhos qui peut être là aussi en tournant. Ah ouais, mais Donc voilà, Abdou Diallo, très bonne. Ouais. Bon, après, je trouve qu'il y a trop de défenseurs centrales, Kipembe, Ouais. Thilo Kehrer. Bon, ça fait un peu trop, après mais Kipembe, bon, j'avoue que j'espère que cette saison il va être meilleur. parce que c'était très, très, très décevant l'année dernière. Mais bon, Et en on verra. deuxième, nous avons mis Lyon parce que un recrutement logique, des départs Ouais. logiques, Dembélé normal. qui toujours visiblement, j'espère qu'il va faire une bonne saison. Il a déjà marqué. Je pense que c'est un bon buteur. Je pense que c'est un bon joueur. Je veux pas vous mentir, l'année dernière, je l'ai vite jugé, je lui ai très Ouais, vite moi- dit comme quoi qu'il avait pas à faire grand chose, que c'était la ligue donc de Celtics et de Rangers, je Ouais. connais pas la ligue Écossaise. écossaise, et que du coup je me Ouais, suis dit voilà. c'est trop juste, Mm. mais au final je me suis rendu compte comme quoi il a prouvé à tout le monde comme quoi il était bon, donc cette année je l'attends vraiment et je pense que c'est le match Paris-Lyon va être très très intéressant à voir avec Ouais. un Touzard qui est remis en forme. Ouais, Touzard qui fait des bons. Thiago qui a fait un Mendes bon qui match. rejoint, Youssouf Koundé qui est arrivé, Andersen qui est là, Lopez qui est toujours un excellent voilà, qui a gardien. failli partir. À l'arrivée Taroussano aussi qui Ouais, est l'arrivée arrivé Tatarou. libre de Donc, Nantes. ça permet de tourner un peu. On sait que Lopez peut se blesser en cours de saison, donc Léo Dubois qui est qui monté est en puissante. je trouve vraiment très bon, qui est Voilà. bientôt, qui a presque le Denayer potentiel d'être devant titulaire en City équipe qui de est venu l'année France. dernière, voilà. Denayer, Donc ouais, aussi, c'est pour vrai. nous c'est logique. Donc maintenant à partir de voilà, donc nous c'est notre classement. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. On est content de vous avoir parlé de la Ligue 1. Donc à la prochaine pour le prochain épisode. On pense que le prochain épisode vous sera sorti dans une semaine. On va déjà pour Ouais. la deuxième journée de la Ligue 1. Ou le cas Neymar, on sait pas encore, mais faut qu'on s'organise vu qu'on aura beaucoup de boulot. Parce que mon collègue part en vacances, du coup, faut qu'on travaille beaucoup. Et donc voilà, on vous souhaite une très bonne fin de soirée et Voilà. profitez à fond et à la prochaine. Et d'ailleurs, nous allons parler des prochains matchs de la Ligue 1. Donc nous avons comme match en ouverture Lyon-Angers. Le match suivant sera opposé Nantes, l'Olympique de Marseille, Metz, Monaco, Toulouse, Dijon, Nîmes, Nice, Amiens, Lille, Bordeaux contre Montpellier, Saint-Etienne contre Brest, Reims, Strasbourg et le match 21h dimanche qui se passera sur Canal+, sera Stade Rennais contre le PSG.